Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de Vinted. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, il y a même des pubs qui passent à la télé maintenant, donc ça commence à se faire bien connaître. Donc Vinted c'est quoi? C'est un site qui permet aux utilisateurs de vendre et d'acheter des objets d'occasion, et pas que d'ailleurs, il y a aussi des objets neufs. Il y a principalement des vêtements, mais ça peut être des bijoux, des accessoires, des jouets, des produits de beauté. Si tu veux vendre, tu prends ton produit en photo, tu ajoutes une petite description, tu mets la taille, la marque. Et si tu veux acheter, tu as juste à parcourir le site en fait. Et par contre, ce qui est bien et ce qui est pratique, c'est que tu peux préciser ta recherche. C'est-à-dire que tu peux rentrer la taille que tu veux. Par exemple, si on parle de vêtements, tu peux dire si tu le veux très peu porté, si tu le veux neuf avec emballage, etc. En fait, moi, je vois ça un peu comme Le Bon Coin, mais c'est beaucoup plus restreint au niveau des choses que tu peux trouver sur Vinted. Maintenant que vous savez à peu près ce que c'est, on va voir les points positifs et les points un peu plus négatifs de ce site. Donc pour commencer, les articles sont moins chers, voire beaucoup moins chers qu'en magasin. Donc c'est-à-dire que tu achètes la même chose pour moins cher, donc il y a un petit côté économique assez sympa. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de choix dans toutes les catégories, mais comme je l'ai dit avant, tu peux préciser ta recherche. Donc ça t'évite de passer des heures à chercher telle ou telle chose, parce que tu peux vite te retrouver avec des choses qui ne t'intéressent pas forcément. Donc c'est assez pratique. Ensuite, c'est un impact écologique positif, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un vêtement dans un magasin qui a fait le transport d'un pays jusqu'en France, qui a donc utilisé des transports qui polluent et qui indirectement tu cautionnes puisque tu achètes en magasin, là tu vas avoir un vêtement qui est déjà en France, qui a déjà fait ce voyage-là, donc ça évite un trajet inutile. En plus de ça, il y a une option sur Vinted qui s'appelle remise en main propre. Donc c'est-à-dire que si tu vois un article qui t'intéresse et que la personne qui le vend n'habite pas très loin de chez toi, tu peux lui demander si tu peux pas aller directement la voir pour acheter le produit. Et pour finir, Vinted, c'est quand même un site très pratique et très rapide, que ce soit pour l'achat, pour la vente, pour l'envoi. Donc voilà, je pense que là, ce sont les principaux avantages. Et maintenant, on va passer aux inconvénients. Déjà, il faut faire attention à tout ce qui est marque, parce que malheureusement, comme un peu partout, il y a des gens malveillants et pas très honnêtes qui vont mettre en ligne un article de marque, qui vont te faire croire que c'en est bien. Évidemment, ils le vendent cher et au final, tu vas te faire avoir parce que c'est une contrefaçon. Si jamais vous vous faites avoir, signalez le compte et laissez un avis négatif parce que ça évitera par la suite qu'il y ait d'autres gens qui se fassent arnaquer. Je vais vous donner quelques conseils après, plus loin dans la vidéo, pour justement ce genre de cas. Ensuite, apparemment, le service client n'est pas ouf. Donc je dis apparemment parce que moi, je n'ai pas eu de réel problème avec Vinted. Mais je me suis un peu renseignée avant de faire cette vidéo et beaucoup de gens disent que le service client est inexistant tout simplement. Donc je préfère prévenir, même si j'ai pas pu le vérifier, il y en a quand même beaucoup qui l'affirment. Aussi, il y a une chose qui est dommage, mais c'est normal parce que c'est un site, tu peux pas essayer le vêtement avant de l'acheter, donc forcément il y a des risques que tu te retrouves avec un vêtement qui ne te va pas. Donc c'est chiant parce que tu as un peu payé pour rien, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et enfin, Vinted a tendance à protéger un peu plus les acheteuses que les vendeuses. Par exemple, tu mets en vente un sac de luxe à 800 €. Donc si ce prix-là est raisonnable pour ce genre de sac, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui est intéressé par ton sac et te fait une offre à 500 €. Et toi, tu refuses parce que c'est pas assez cher et parce que 300 €, ça fait quand même une grosse marge. La personne, elle va être vexée et elle va signaler ton compte parce que tu aurais vendu de la contrefaçon. Le compte de la vendeuse va être bloqué sans savoir si c'était vrai ou pas, parce que la vente de contrefaçon est interdite et aussi pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui se fassent avoir. Tout ça pour dire que je pense que c'est un peu risqué de vendre de la marque sur Vinted parce que tu auras toujours des personnes un peu malsaines qui, pour n'importe quel prétexte, vont vouloir te faire payer le fait que dans ce cas-là, c'était que tu aies refusé l'offre. Vinted ne va pas aller chercher plus loin, ils ont reçu un signalement de ton compte pour telle raison, alors ils vont le bloquer, même si tu y es pour rien. Et comme le service client n'est pas très compétent, tu peux rien faire. Donc voilà, c'était les principaux inconvénients. Donc il n'y en a pas beaucoup par rapport aux avantages, et heureusement d'ailleurs, mais faites très attention à ce que vous mettez en vente. Maintenant, je vais vous dire quelques conseils pour bien vendre, pour mettre toutes ses chances de son côté, mais aussi pour pas se faire avoir. Premièrement, essayez de prendre des photos précises de l'article
Il y a maximum 5 photos par post, je trouve que ça fait pas beaucoup, mais choisissez bien du coup. Je vais vous mettre une petite vidéo à l'écran d'un article que je mets en vente pour que vous ayez un exemple. Essayez de faire en sorte que quand une personne vienne voir votre compte, elles aient toutes les infos en photo, c'est-à-dire une vue d'ensemble, la marque, la taille, etc. Et aussi, essayez de faire pareil pour la description. Soyez précis et concret. C'est toujours plus agréable de tomber sur des photos et sur une description qui sont assez bien présentées, qui décrivent bien l'article. Et ça te permet aussi de savoir s'il va t'aller, et si c'est pas le cas, tu peux vite passer à autre chose, donc tu perds pas ton temps. Ensuite, un truc tout bête, mais soyez poli et pas agressif. J'ai vraiment l'impression que c'est stupide de dire ça, mais combien de fois j'ai demandé une information à quelqu'un et que je me suis tapé une réponse hyper agressive et sèche, et j'avais vraiment l'air de déranger. Donc parfois ça m'a un peu refroidi et souvent j'achetais pas l'article parce que j'avais pas envie de faire plaisir à la personne, elle m'avait mal répondu, j'avais pas envie. Enfin bref, soyez poli parce que si c'est pas le cas, ça peut vraiment dissuader quelqu'un d'acheter votre article. Et en plus, il y a beaucoup plus de chances que tu aies un avis positif si tu es gentil avec la personne en face. Après, donc ça rejoint ce que j'ai dit avant. Pour ma part, je pense qu'il ne faudrait pas mettre des articles de luxe, des articles qui sont chers en vente, parce que vous avez plus de chances d'avoir des problèmes. Mais si vous voulez quand même le faire, essayez de prouver un maximum que c'est pas une contrefaçon, par exemple avec la facture, avec le lien du site, je sais pas, plein d'informations, et essayez de vous protéger un maximum. Le prochain conseil, c'est que si tu es intéressé par un article et que tu comptes l'acheter, va voir d'abord le profil de la personne, va voir sa photo, va voir les avis, les autres articles mis en vente, parce que tout simplement ça évitera peut-être les mauvaises surprises. Si la personne elle a des avis du style article pas conforme à la description ou alors personne pas très polie, peut-être que tu devrais éviter d'acheter chez elle. Essaye de faire en sorte que tout se passe bien parce que des personnes pas très sérieuses, il y en a. Et enfin, le dernier conseil, c'est concernant l'envoi. Si jamais tu as réussi à vendre un article, emballe-le très bien. Après, tu n'es pas obligé de prendre des enveloppes conventionnelles que tu trouves en magasin et qui coûtent assez cher. Tu peux par exemple prendre une boîte à chaussures que tu as déjà chez toi, mais scotche-la bien parce que si la personne elle reçoit le colis avec une petite déchirure, déjà ça peut endommager l'article, mais ça peut aussi te donner des problèmes. C'est-à-dire que si la personne elle n'est pas très sérieuse, elle peut signaler ton article comme endommagé et donc elle va se faire rembourser et toi tu ne toucheras pas l'argent. Donc pour éviter tout ça, essaye d'emballer vraiment très très bien ton colis pour essayer de te protéger un maximum et pour que tu n'aies rien à te reprocher. Donc voilà, c'était des petits conseils pour que tes ventes et tes achats se passent le mieux possible. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon expérience sur Vinted. Ça va être très rapide. Ça va faire 3 ans environ que je suis sur Vinted et que je commande que par là. Et j'ai jamais eu vraiment de réels problèmes, style arnaque, des trucs assez graves. Après, j'ai eu des problèmes pas très cool comme j'achète un article qui est censé être neuf, mais que je le reçois taché. Là, c'est chiant, mais ça peut arriver, c'est pas ouf non plus. J'ai pas vraiment eu de problème causé par Vinted directement, c'était plutôt par les personnes inscrites sur Vinted. Le plus important, c'est d'être vigilant et de faire attention aux personnes malhonnêtes. Vinted, c'est un site que je recommande malgré les quelques inconvénients qu'il y a. C'est quelque chose que je recommande parce que c'est très pratique, parce que moi, mon expérience, j'ai jamais eu de gros problèmes, donc pour ma part, je recommande. Donc voilà, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser un commentaire pour parler de votre expérience sur Vinted. Et sur ce, moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.